Lorsqu'on parle de cybersécurité en entreprise, on imagine le cas usuel d'un employé qui clique sur un lien ou ouvre une pièce jointe qu'il ne devrait pas. Et pourtant, le risque pourrait être ailleurs. En 2026, la chaîne d'approvisionnement logiciel se structure de plus en plus avec l'intelligence artificielle. On trouve l'IA à l'intérieur des outils et des applications fournies par des prestataires de services et des fournisseurs TI. Et bien de fois, cette IA a un niveau qu'on appelle IA de pointe. Bienvenue dans la Minute Squad Plus. Cette semaine, nous parlons d'un article du Centre canadien pour la cybersécurité, le CCCS, qui a publié en avril 2026 une orientation sur ce qu'on appelle en anglais le Frontier AI, en français l'IA de pointe. En fait, on parle des modèles d'intelligence artificielle avancés disponibles à un moment donné. Ces derniers mois, ces derniers jours, vous avez certainement entendu parler de Mythos, Anthropic Claude Mythos en anglais. Ces IA qui démontrent des capacités sans précédent leur permettant de découvrir des vulnérabilités, de coordonner des cyberattaques en plusieurs étapes et ce, en complète autonomie. Plusieurs de ces IA sont maintenant intégrés dans des dizaines et des centaines d'outils SaaS que nos entreprises et PME utilisent au quotidien. L'évaluation nationale des cybermenaces du CCCS rappelle que les organisations canadiennes, incluant les PME, sont exposées à des menaces de cybersécurité, notamment par l'exploitation des vulnérabilités, des rançongiciels ou plus généralement par leur dépendance technologique. La cybersécurité des PME ne se limite pas à protéger les postes de travail, les mots de passe, non. Il faut suivre la chaîne d'approvisionnement logiciel qui développe les outils, quelles dépendances sont utilisées, comment les mises à jour sont validées et quels accès aux ressources nos fournisseurs ou les fournisseurs vont avoir. Bref, il faut prendre en considération qu'un logiciel n'est presque jamais créé à 100% par une seule entreprise. Il dépend de plusieurs composants. Dans la chaîne, on peut avoir le code qui est développé en interne, on peut avoir des composants open source qui sont intégrés, on peut avoir des bibliothèques externes qui sont utilisées ou des API ou des fournisseurs infonuagiques mêlés à des outils SaaS. On s'assure d'avoir des mises à jour automatisées. On s'assure que des prestataires accèdent à nos systèmes pour plusieurs valables raisons et qu'on a des pipelines de déploiement et de développement. Bref, tout un écosystème autour du développement, de la livraison d'un logiciel. Et même si la PME n'est pas attaquée directement, un cybercriminel peut viser l'un de ses fournisseurs ou composants en fait. Et si ce fournisseur est compromis, l'attaque peut ensuite se propager vers les clients qui lui font confiance. Et l'IA de pointe va augmenter spécifiquement ce risque d'attaque car le niveau de spécialisation du cybercriminel n'est plus important. Il suffira de savoir converser avec une IA de pointe. Enfin, il faut noter qu'au Québec, même si la fuite ou l'incident de sécurité vient d'un fournisseur, d'un logiciel SaaS ou d'un prestataire de services TI, une PME, une entreprise ne peut pas simplement dire « ce n'est pas notre faute ». Selon la loi Vincent, l'entreprise demeure responsable des renseignements personnels qu'elle recueille, qu'elle détient, qu'elle utilise, qu'elle communique, qu'elle conserve. On ne souhaite pas dans cet épisode revenir sur tous les risques et les mesures concrètes que devraient prendre les entreprises dès maintenant, qui ont été d'ailleurs listées par le CCCS. On vous référerait à l'article du CCS, mais nous souhaitons porter une analyse sommaire sur l'état des lieux à travers le prisme de la cybersécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Alors, première perspective, il faut prendre conscience du périmètre moderne de l'entreprise. Ça, c'est un appel qu'on fait aux entreprises et aux PME. La zone de confiance implicite d'une entreprise inclut désormais tout ce à quoi elle accorde un accès. Autrement dit, le périmètre moderne d'une entreprise, c'est la somme de toutes les permissions que l'entreprise octroie. Deuxième perspective, la cartographie et l'écosystème numérique.
va être la première défense d'une entreprise. Avant de se protéger, il faut savoir ce qu'on utilise. Il faudra faire l'inventaire des logiciels, des fournisseurs et des outils IA qui font réellement partie de notre écosystème. Et là où l'IA est présente dans les entreprises, il faut savoir quelles données elle a accès, quelles données elle peut toucher. Quand votre outil SaaS embarque un modèle IA de pointe, il faudrait se poser la question de savoir quel système de mon organisation interagissent avec ce modèle IA et est-ce que ces connexions sont véritablement nécessaires pour l'utilisation ou l'exploitation soit du modèle IA ou de mes services. Troisième perspective, c'est le contrôle d'accès et la réduction finalement de cette zone de confiance implicite. Il faudra limiter ce à quoi chaque outil, chaque fournisseur, chaque agent IA peut avoir accès. Ça peut passer par la segmentation ou la micro-segmentation, la double authentification ou l'authentification à double facteur, la surveillance, la revue serrée des accès, l'automatisation du retrait d'accès, notamment des accès qui sont non utiles. Bref, un agent IA ne doit pas avoir accès à tout parce que c'est pratique qu'il ait accès. Il doit avoir accès uniquement à ce dont il a besoin pour livrer sa mission. Et enfin, la revue des contrats, et exiger des garanties et bien sûr préparer la réponse aux incidents. Il faut demander aux fournisseurs comment est-ce qu'ils gèrent les vulnérabilités, les incidents, les mises à jour et l'utilisation de l'IA de façon à pouvoir aligner nos pratiques internes de l'organisation à celles de nos fournisseurs. Et quand on est un gros joueur, on est même capable de pouvoir imposer un certain nombre de règles et de pratiques aux fournisseurs. Bref, il faut préparer un plan en interne, un plan de réponse aux incidents si un fournisseur ou un outil IA devient la source d'une fuite ou d'une vulnérabilité ou d'une menace importante. Alors, notre conseil de la semaine va tenir en un geste pour les professionnels TI. Le professionnel TI de demain ne sera pas seulement celui qui administre les systèmes. Ça sera ce professionnel-là qui comprend à qui son entreprise a fait confiance. Qui comprend à qui son entreprise a fait confiance ou fait confiance. Ses fournisseurs, ses logiciels, ses données et maintenant ses agents d'intelligence artificielle. Ensuite, pour le professionnel TI, il faudra solidifier ses compétences en gestion d'identité et en notion de zéro trust, comment les mettre en œuvre, en gestion de risque aux fournisseurs, en sécurisation des LLM et en gouvernance de l'IA. Bref, conclut cet épisode, le CCS fournit une boussole. L'IA de pointe est déjà dans nos chaînes d'approvisionnement, chez nos fournisseurs, dans nos logiciels, dans nos outils de productivité et même fait partie de nos agents IA. La priorité de nos PME aujourd'hui serait de s'assurer de cartographier, d'encadrer, de gouverner leur écosystème numérique avant qu'une IA de pointe ne soit exploitée à de mauvaises fins pour mettre la main sur leurs données, sur les données de l'entreprise. Et si vous êtes dirigeant d'une entreprise, on aimerait qu'on se pose ensemble la question: où en êtes-vous dans la mitigation des vulnérabilités et des menaces qui peuvent être liées aux IA de pointe? C'était la Minute Squad Plus. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci, à bientôt.